C'est en 1885 que Charles Côté découvre la Bretagne lors d'un voyage à pied. Il y reviendra l'année suivante, s'installant cette fois-ci à Camaret, qui restera son port d'attache jusqu'à la fin de sa vie. De 1903 à 1905, Côté séjourne longuement dans le pays bigoudin. Il adore cette côte où il aime se promener seul. Dans cette vue, de la pointe de la Torche en baie d'Audierne, la nudité du paysage et son immensité est atténuée par un chemin qui seul rappelle la présence humaine. Sur ce chemin, qui mène vers la mer, l'on voit encore la trace laissée par les charrettes de goémoniers. De chaque côté, il dispose ces petits tas de goémons que l'on trouve séchant sur les plages, appelés dolzem. Modeste symbole de la présence de l'homme. Cette composition, très structurée, met en valeur la perspective, donnant une force et une puissance particulières à l'ensemble. Il simplifie le paysage pour épurer le thème, le rendre juste, gommer l'anecdote, le pittoresque, osant même prendre des libertés avec la réalité. En effet, la partie rocheuse gauche ne correspond pas au site de la pointe de la Torche, mais cela lui permet d'équilibrer l'ensemble de sa composition. Très souvent, Côté terminait dans son atelier ces petites huiles sur carton qu'il peignait sur le motif. Dans cette œuvre, Côté déploie tout son talent de coloriste dans les tons gris rosés du ciel, les jaunes orangés de la lande, les nuances de brun vert travaillées dans une touche tantôt légère, tantôt épaisse. Sa palette, très limitée, donne une magnifique lumière lyrique au paysage. Il choisit des tons sourds. Ses noirs sont totalement noirs, ses blancs sont salis. C'est un choix délibéré que d'opter pour une gamme sombre, à l'opposé des solutions impressionnistes. Côté manifeste un intérêt réel pour les effets de matière. La pâte solide et sombre s'éclaircit, se dilue dans le ciel, où sa technique devient fougueuse et rapide. Dans ce paysage côtier, peint dans une lumière enténébrée, le peintre renoue avec la vision romantique d'une Bretagne sombre et désolée, mais combien réaliste. Cette œuvre est achetée par le musée de Morlaix en salle des ventes le 19 novembre 1978.